Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le Bitcoin et essayer d'anticiper les différents scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Avant de démarrer la vidéo, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. On démarre la vidéo d'analyse de cette semaine. Donc là en fait cette semaine s'est passé quelque chose d'intéressant sur le Bitcoin. Donc si vous vous souvenez bien, on avait notre ligne de tendance haussière ici en jaune, donc qui était tracée déjà depuis le mois d'avril avec plusieurs points de contact. Donc on avait cassé en fait cette ligne de tendance il y a 2 semaines lorsqu'on avait fait le triple top sur les 10 000 $. Donc à partir de là, moi je vous avais dit que je repassais bullish que si on cassait les 10 000 $. Donc c'est ce qui a été fait ici. Donc là vous voyez qu'ici il y a eu un break de notre résistance ici des 10 000 $. Donc que je vais mettre en violet. On a eu un pump, donc il y a eu quand même une belle hausse, je crois que c'était plus 8 ou plus 9%, à peu près plus 7% en quelques heures. Donc il y a eu ce pump suite à la cassure de la résistance, et derrière il y a eu un énorme rejet au niveau des 10 400 $. Donc les 10 400 $, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a été rejeté au niveau de cette ancienne ligne de tendance haussière, donc la ligne en jaune. En fait on est venu faire un pullback sur notre trendline ici, qui maintenait la tendance haussière depuis le mois de mars, et justement à l'époque quand on l'avait cassé, je vous avais dit qu'il y avait de grosses probabilités de venir faire un pullback au niveau de cette ligne de tendance, sur cette ligne de tendance. Donc là c'est ce qui a été fait ici, donc le pullback a été exécuté vers 10 400. S'en est suivi derrière l'énorme rejet, donc là on voit la grosse bougie rouge avec la grande mèche là, puisque derrière les acheteurs ça a beaucoup racheté derrière vers les 9 000 $, 9 200, 9 300, et actuellement donc le Bitcoin il consolide, donc là il y a très très peu de volatilité en ce moment sur le Bitcoin, en fait le prix est complètement à plat, donc ça consolide vers les 9 600. Et on voit en fait également un pattern, là en blanc que je dessinais, de type Rising Wedge se dessiner. Donc pattern de retournement de tendance. Donc là en fait en ce moment il y a beaucoup de signaux de retournement de tendance. Moi j'ai plutôt, clairement moi je suis plutôt bear en ce moment sur le marché. En tout cas je me positionne pas acheteur, parce que voilà il y a beaucoup de signaux qui sont plutôt en tendance du côté des vendeurs. Donc il y a eu dans un premier temps ce pullback sur notre ligne de tendance. Il y a le pattern ici que je vous ai tracé en blanc, donc qui est un pattern de consolidation paire. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que le Bitcoin il peut pump, retourner plus tard, tester le haut du pattern vers les 10 500. Ça c'est pas impossible. Mais il peut aussi le casse en fait, si on repasse sous les 9 000 $, il peut baisser de manière très violente. Alors, au niveau des signaux, donc il y a également des divergences donc, sur le RSI. Donc là on a formé des divergences en UT daily, donc divergence baissière, donc qui pour l'instant n'a pas encore été validée, elle est en formation. Il n'y a pas eu de validation de la divergence, mais là encore si on confirme le pattern là que je vous ai tracé, le Rising Wedge, eh bien la divergence va être validée. Et là derrière, le prix forcément va corriger, ça va redescendre, puisque voilà les divergences en daily, divergence baissière, c'est quand c'est validé, derrière c'est des grosses corrections, et ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être purgé. Donc vous avez également les volumes, et là vous pouvez voir que les volumes c'est flagrant. Là on a le Bitcoin depuis le mois de mars qui part comme une fusée, et les volumes, divergence sur les volumes, les volumes sont de plus en plus faibles, il n'y a pas de volume acheteur là actuellement sur les niveaux auxquels on est, très peu. Donc voilà, en général quand vous avez ça, ce qui se passe derrière c'est que vous avez toujours un retournement de la tendance.
Donc là, grosse probabilité d'avoir un retournement de tendance sur le Bitcoin pour cet été. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il va être, hein. Peut-être que là il va encore monter toute la zone en fait entre 10 000 $ et 11 000 $, c'est une énorme zone de résistance. Donc peut-être qu'il va remonter encore à 10 700, 10 800, voire 11 000 $, on ne sait pas. Mais en tout cas là en ce moment, il y a beaucoup de signaux de retournement de tendance. Et il est fort probable que le Bitcoin cet été reparte dans une tendance baissière ou bien retrace la hausse qu'il a fait depuis le mois de mars, puisque là en fait il fait que monter depuis le mois de mars et il y a eu zéro retracement, hein, zéro baisse. Voilà donc pour la vidéo d'analyse hebdo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.